Bonjour, bonjour, et bien voici dimanche 19 octobre. Donc je viens vous faire passer 7 messages principaux pour la semaine du 20 au 26 octobre. Je présente ça un peu comme un planning du lundi au dimanche. Après, tous les messages ne sont pas pour tout le monde, on le sait bien. On est sur des messages principaux. Si vous voulez connaître votre vie, ce qui se passe dans votre vie, c'est un tirage individuel. Bon, en attendant, ici, je demande 7 messages principaux que je présente sous forme de hebdomadaire, un peu comme la une des journaux. D'accord. Et vous voyez ce qui peut résonner en vous, s'il y a des choses qui vous parlent. Ce serait bien. Merci et bienvenue aux nouvelles personnes sur ma chaîne. Ça me fait bien plaisir. J'espère que vous trouverez des réponses. Allez, on y va sur la semaine du 20 au 26 octobre. On est parti. Qu'est-ce qu'on me dit? Oups, il y a un 3 de pique, donc il y a des gens qui ont connu de la tristesse, une rupture, un chagrin, oui, des pertes d'amis, des pertes d'amour, ok. Oh, et puis il y a des gens qui ont connu des disputes, des désaccords. Le 5 de pique, c'est vraiment des conflits autour de vous. Donc c'est des gens, voilà, il y a des messages, voilà, la situation, c'était pas jovial. C'est marrant parce que, non, c'est pas marrant. C'est pas marrant, c'est pas ça que je veux dire. C'est marrant parce que je viens de faire les énergies de la semaine et on arrive avec beaucoup d'énergie en pic, en négatif. Donc voilà, il y a eu des situations très compliquées. Et là, qu'est-ce qu'on va me donner à dire sur la semaine, voilà, du 20 au 26 octobre. Allez, lundi 20 octobre, s'il vous plaît. Allez, je me redresse un peu, j'ai un peu mal. Allez, 20 octobre. 20 octobre. Hop là, 20 octobre, j'en ai deux. Pip, pip, pip. Elles ont bien sauté. Mardi 21 octobre, jour de nouvelle lune. En balance. 20... Non, c'est trop picot. Mardi 21 octobre, message. Eh ben, j'en ai deux. Oui, eh ben, j'en ai deux. Eh ben, on en prend deux. Allez, mercredi 22 octobre. Pas qu'il y en ait trop. Mais c'est 2 par 2. Non, il y en a 3, mais il y en a trop. Je veux une, s'il vous plaît. Mais, bon, ben, elles sortent 2 par 2, mes cartes aujourd'hui. Bon, ben, elles sortent 2 par 2. Après, on est sur une nouvelle lune. Hein, les messages sont importants. Hein. C'est d'énergie toujours assez forte. Nouvelle lune, pleine lune. Et ben, encore 2. Ben, décidément. Lundi, mardi, mercredi, jeudi 23. Ben, 2 par 2. Ben, c'est décidé comme ça. Ok. Vendredi 24. On n'a plus qu'une. Samedi 25. C'est rigolo. Ben, voilà. 25. Voilà. 25. Et le dimanche 26 octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le dimanche 26 octobre? Un message. Oh, ça finit bien. Happy end. Ok, donc on avait vu des séparations, on a vu des conflits, on a vu c'était des messages, il y a eu des messages, des périodes difficiles, très difficiles. Hein. On s'est disputé avec son entourage, on s'est fait voler, on s'est fait trahir, on a dû perdre des amis, il y a eu des ruptures, de la tristesse, ok. Et cette semaine, on part de là. Et ensuite, bon, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, bah, cette semaine, le message principal, c'est 10 de pique. Alors oui, on est encore dans le pic. Oui, c'est beaucoup de difficultés. Alors, il est écrit ici, malheur probable, douleur physique, psychique, état dépressif, mais le 10 de pique, ça veut dire on touche à la fin, on arrive, ça va vite, et les résultats arrivent bientôt de la fin de cette période très noire que vous avez traversée. Ok. Allez, la fin des soucis, on va voir si c'est confirmé. Lundi, 20 octobre, hein, puisque nous sommes le 19, on a Dame de trèfle, 9 de trèfle, et bim. Alors, le message pour une femme loyale, sincère, qui se donne les moyens, qui concrétise sa vie. C'est une amie bonne, sincère, loyale, c'est une super copine, ça peut être vous, ça peut être votre maman, votre soeur, votre cousine, ce que vous voulez. Eh bien, avec le 9 de trèfle, c'est un succès personnel. Elle retrouve son argent. Elle réalise, elle a un succès dans la carrière, dans le pro. Elle gagne de l'argent. Elle a l'argent recouvré, succès au mariage. Donc, ça peut être aussi vous, mesdames, ou quelqu'un de très semblable autour de vous qui concrétise un succès. Et elle a le méga succès sur elle.
C'est génial. Voilà, il y a de l'argent, réussite et tout. Le mardi, eh ben, nouvelle lune. En nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Alors, on avait déjà le 2 de pique, la trahison. Le 2 de pique, c'est vous étiez dans le doute, affreux. Vous ne saviez plus faire confiance aux gens. Ici, on me parle de trahison, de tromperie, avec un sentiment de vengeance. C'était pas bien. Et par-dessus est sorti le 2 de cœur, qui me parle harmonie dans les sentiments et union. Donc on a vraiment cet message qui me dit, bah voilà, vous étiez pas top, et ben vous allez rencontrer, alors peut-être que vous quittiez quelqu'un, ou quelqu'un vous avait trompé, et avec le 2 de cœur par-dessus, 2-2, deux cartes de 2. Donc c'est quelque chose qui me dit, tac, tac, ça passe d'une situation à l'autre. En plus, on est sur le 21 octobre, nouvelle lune, signe de la balance. Vénus est en balance, il y a quelque chose qui est rééquilibré. Peut-être qu'on passe d'un état où j'étais triste, avec le 2 de pique, voilà, je pouvais plus faire confiance aux gens, on m'avait trahi, j'y arrivais plus, et vous rencontrez avec le 2 de cœur. On m'annonce qu'il y a une relation heureuse, une union, une harmonie des cœurs, vraiment la personne qui va vous correspondre, qui arrive, qui est là. D'accord? Peut-être après des chocs émotionnels négatifs, eh bien l'amour rentre dans votre vie. En tout cas, il y a un message comme ça dans cette semaine, du 20 au 26 octobre, et ben je vous le souhaite. Allez, mercredi 22 octobre, on a quoi? Ah bah, on a déjà le 7 de cœur, je mets le doigt dessus, qui nous parle de paix, de joie intérieure, on retrouve confiance, la sérénité, ben oui, on retrouve l'amour. D'accord? Il y a une journée comme ça, et on retrouve la paix, la confiance, la sérénité avec un... Et il y a la notion d'un roi de carreau à côté. Alors, soit c'est vous, messieurs, ou vous connaissez un homme qui voyage beaucoup, le roi de carreau, c'est quelqu'un qui est un peu charismatique, autoritaire, qui porte beau, vous voyez, c'est ce qu'on appelait autrefois dans l'ancienne cartomancie militaire, donc quelqu'un qui a un, voilà, un poste important, ou qui se fait important. On doit toujours un petit peu se méfier du roi de carreau, parce qu'il a un côté séducteur, d'accord, et qui peut-être voit un intérêt à quelque chose. Alors peut-être que vous êtes zen, vous retrouvez la paix intérieure par rapport à... où un monsieur vient de loin aussi. Parce qu'ici on me dit homme méchant, autoritaire, hautain, mais le roi de carreau n'est pas que autoritaire, méchant, hautain, c'est juste quelqu'un qui vient de loin, qui habite au loin, un parent qui est loin, ou alors vous avez soit des nouvelles qui vous disent... ok, ben ça vous rassure parce que voilà, vous avez des informations de ce monsieur qui vient de loin. Ça peut être aussi un commercial qui vous apporte une négociation, un résultat positif, et vous retrouvez de toute façon votre paix intérieure. Ça vous soulage, vous êtes sereine et serein, même si ce monsieur ici a un intérêt quelconque et qui s'approche de vous. Peut-être parce que maintenant vous démasquez, vous savez un petit peu comment il est. Je recouvrirai quand même cette histoire, ce message. Le jeudi 23 octobre. 3 de carreau. Alors on va 2 par 2. Hein. Ben voilà. 3 de carreau, on me parle ici de projets qui vont se construire, qui avancent. C'est positif. C'est des choses se mettent en place. C'est assez positif, c'est très positif, à part ce 2 de pique, mais tout de suite recouvert par le 2 de cœur. Et puis cette sérénité, cette paix intérieure retrouvée peut-être grâce à un message qui est porté par un monsieur qui vient de loin, ou qui voyage, ou qui vit au loin, un commercial aussi, ou quelqu'un auquel vous deviez vous méfier, mais bon, il vient pas vous perturber plus que ça, donc j'essaierai de voir un peu le message qu'on me dit un peu plus là. Ici on a le 3 de carreau qui me parle de construction positive, voilà, l'avenir s'est tracé, ça se construit bien. Et c'était associé au 6 de cœur, donc des souvenirs. Le 6 de cœur, c'est la carte de la nostalgie heureuse. Alors peut-être que vous allez démarrer des affaires avec... démarrage d'affaires aussi, avec l'idée que c'était peut-être un rêve d'enfant qui peut se réaliser quand vous étiez jeune, ou c'est lié à une nostalgie heureuse. Alors par exemple, ça peut être, je dis n'importe quoi... vous allez ouvrir une chambre d'hôte dans une maison que quand vous étiez enfant, vous étiez en vacances là-bas, vous l'avez rachetée, vous la retapez, vous faites des chambres d'hôte, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Voilà.
Il y a une belle nostalgie heureuse, des moments heureux, souvenirs heureux. Ça peut être aussi, vous construisez quelque chose avec quelqu'un qui fait partie de votre passé heureux ou en lien avec l'enfance. Voilà, vous pouvez, je sais pas, trouver un contrat de travail pour travailler, vous lancer sur une activité liée à l'enfance, animateur de colo, des choses comme ça. Ok, en tout cas, si le message arrive, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Le vendredi 24 octobre, oui, il y avait trop de bonheur, trop de trucs à aller. Bon, dans la semaine, on me parle du 2 de carreau, où il y a quand même une hésitation. Il va falloir faire un choix, il y a des tourments, on ne sait pas de quel côté aller. Alors oui, parce que là, il y a quand même une construction de projet. Hein. Donc, et puis peut-être ce roi de carreau vient, vous étiez tranquille, et puis vient un petit peu perturber votre tranquillité. Et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire. Donc de l'hésitation, le 2 de carreau, on doit faire un choix, un chemin. On va à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un peu de tourment. On peut aussi vous embrouiller un peu l'esprit et vous dire oui, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ici, le 2 de carreau, c'est marqué peine, tourment et jalousie, mais je l'associe plus... pourtant, je ressens plus la notion de... On vous fait douter, on vous fait hésiter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Vous savez plus trop où aller. Donc il y a une hésitation dans cette semaine. Le samedi 25 octobre, on a le 5 de carreau qui me parle de prospérité. Les choses, apparemment l'hésitation ne va pas être très longue. Vous avez fait le bon choix. En tout cas, on a une carte de prospérité. Les choses évoluent vite, ça se propage, voilà, la communication, tout ça, prospérité, tout va bien. Le dimanche, le 26 octobre, on a un message avec le 8 de cœur. C'est une nouvelle joie qui arrive. Une façon de tourner le dos à votre passé, qui pouvait être un peu chagrin, hein, de ce que je perçois ici, mais passé. Ici, c'est l'ouverture à quelque chose de nouveau, d'heureux, nouvelle joie qui arrive. Alors, ça peut être une jeune personne qui rentre dans votre vie, qui est heureuse, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être un nouveau projet de vie. Il y a quelque chose de nouveau, d'heureux qui rentre dans votre vie. D'accord? Ok. Je vous avais dit la fin des soucis. Allez, je veux quand même comprendre un peu le message. 7 de cœur, roi de carreau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben voilà. 7 de cœur, roi de carreau, on me confirme. Donc vous pouvez être serein et sereine. Ce monsieur qui vient au loin, eh bien peut-être qu'il vous apporte des solutions ou il vous permet de boucler un cycle très négatif. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui marque le 10 de pique, ça boucle, hein, ça fin. Un cycle difficile. Peut-être que vous avez eu des inquiétudes par rapport à quelqu'un qui est au loin, un parent qui habite au loin. Peut-être que vous avez eu des inquiétudes par rapport alors le roi de carreau, ça peut être quelqu'un dans votre environnement professionnel, sociétal, qui vous posait souci. Et vous retrouvez la sérénité parce que voilà, ce monsieur-là, eh ben, avec le 10 de pique, il dit, voilà, il arrive où voilà, c'est des résultats immédiats, les choses vont changer vite, les problèmes qu'il pouvait apporter, ou lui vous apporte des solutions à vos problèmes. Mais c'est pas un roi de trèfle, hein, donc il va y avoir un intérêt, mais malgré tout, restez serein, sereine. Allez, 2 de carreau. 2 de carreau. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, bon. Alors le 2 de carreau, vous avez des tourments, vous savez vraiment pas quelle direction prendre. Attention dans cette semaine. Le 2 de carreau associé au 9 de pique, il y a un poids terrible de choix à faire, parce que là, ça peut conduire à une situation de gros blocage, de grosses difficultés, de mauvaises nouvelles. D'accord? Alors, est-ce que c'est ce roi de carreau qui vient en remettre une couche, mais vous étiez tranquille et il y a quelque chose qui vient du... Mais on arrive au bout. Vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix puisqu'on a le 5 de carreau après. Bon, allez. Sur le 9 de pique. Parce qu'il y a vraiment une journée où vous allez devoir choisir. Et c'est pas cool. Hein. Ouais, il y a du tourment parce qu'il y a vraiment des grosses difficultés. Et est-ce que vous allez faire le bon choix? On retrouve avec le 3 de cœur la légèreté. Donc je pense que là, vous avez un petit moment critique cette semaine où, au niveau des affaires, au niveau d'une direction, il y a une grosse inquiétude. Effectivement, vous étiez sereine, mais il y a ce roi de carreau qui vient.
de loin ou qui se manifeste. Et peut-être que la sérénité, elle est mise à mal parce qu'un 10 de pique, c'est encore une dernière fois, un dernier problème. Mais c'est fini après. Ça, c'est le message qu'on vous alerte. Pourquoi? Parce que votre tourment, votre inquiétude, votre blocage, tout ça, vous allez faire le bon choix et le choix qui va vous amener la légèreté et la joie et le partage. D'accord? Ok, allez, faites-vous confiance. Voilà, je viens de couper à l'as de trèfle. C'est la meilleure carte qui élimine tout le négatif. Donc, vous allez faire le bon choix. Un choix qui se présente cette semaine. Voilà. Sinon, le reste de la semaine, c'est plutôt positif. Après la triste... Enfin, après les... Je ne vois... Bah, ça peut être ça, le 2 de pique. C'est après, je vois rien, je me suis fait avoir et tout. Le 2 de cœur rentre, donc il y a quand même une personne qui arrive pour beaucoup d'entre vous. Il y a l'harmonie des sentiments, l'amour vrai qui est là. Bon, ben, vous aurez fait le bon choix cette semaine. J'appellerais ça faire le bon choix. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie d'être présente. Je vous remercie de partager si vous pensez que certains de ces messages peuvent interpeller, intéresser. Pourquoi j'ai dit interpeller? À intéresser des gens autour de vous. Je vous remercie. Et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye. Belle semaine à tout le monde.